messieurs, dames. Puis-je avoir un prénom, chacun votre prénom? Anaïs. Et Jérôme. Donc première question, qu'est-ce que vous pensez chacun d'Emmanuel Macron? Comment dire? On va dire que de toute façon, ça change pas vraiment de ses prédécesseurs. Hein. Il se passe pas vraiment grand-chose, à part nous en rajouter, nous en re-rajouter, nous en sur-rajouter, voilà. Que ce soit au niveau des taxes, de tout ce qu'il peut y avoir, de toutes les réformes qui peuvent prendre à notre rencontre, qu'on soit motard comme je suis là tout de suite, ou petit travailleur, voilà, ça taxe et ça pompe, quoi, et ça bouge pas. D'accord, et pour vous-même, Anaïs? Moi, je suis assez étonnée du cran qu'il a pu avoir sur certains événements. Mais à côté de ça, je suis pas vraiment pour. Enfin, j'adhère pas vraiment à ses idées, j'adhère pas à la façon qu'il a de gérer le pays. Et voilà. Je trouve qu'il a plus de couilles que j'aurais cru, mais j'adhère pas quand même. Mais petite. Alors on va rebondir un peu sur l'actualité récente. Vous avez sans doute entendu parler que le 14 avril dernier, il a envoyé 12 missiles sur la Syrie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh ben, que la France n'est pas en guerre, comme on dit les médias. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Non, je sais pas, ça me semble un truc un peu déguisé. Je crois qu'on n'est pas bien au courant de ce qui se passe. De toute façon, nous. Hein, c'est les médias qui nous informent, donc on est d'accord, on n'est pas au courant de ce qui se passe. On fait avec ce qu'on a, et puis on pense avec ce qu'on nous donne à penser, et du coup j'avoue que j'allume de moins en moins ma télé, comme ça au moins... Ça évite d'avoir le moral voilà. sur l'herbe. Clairement. Vous-même Ouais, bon, on se rejoint sur les mêmes points. Ouais, on n'est pas vraiment informé les informations sont pas forcément bonnes, parce qu'elles sont triées en fonction des médias, et les médias trient en fonction de leurs opinions personnelles, et donc ça fausse complètement les idées, quoi. Bah alors ça va me permettre de rebondir sur la prochaine question qui concerne les médias. Qu'est-ce que vous pensez des médias, de leur façon de traiter la diversité d'opinions, la façon de travailler qu'ils ont? Faut vraiment ce qui les intéresse et ce qui leur rapporte, on va dire aussi. C'est une chaîne sans fin, quoi. Moi j'ai grandi avec une grand-mère qui croyait tout ce que disait PPDA. Donc du coup, à l'adolescence, en grande rebelle, j'ai pris complètement l'inverse, et du coup moi je crois rien de ce qu'on me raconte, donc Vous êtes voilà. une grande sceptique. Ouais, moi je suis très très sceptique de tout ça. Je pense qu'il y a des choses, voilà, on incrimine toujours les petits, voilà, les petits bandits, les petites choses comme ça. Je crois que les gros bandits ils sont là-haut, ils sont tranquilles, ils ont fait l'école des bandits et ils ont tout ce qu'il faut pour. Donc nous on est petits, on bosse, on fait ce qu'il faut, puis eux, D'accord. c'est bien. Sinon, au niveau pour trouver l'information, puisque bon, apparemment pas de télévision, la presse locale, l'internet, ou des sujets qui vous intéressent et puis vous grattez un petit peu pour en savoir plus. Ouais, c'est plus ça, ouais. C'est plus quand je vais entendre quelque chose à la radio ou sur Facebook aussi, hein, quand ça défile, donc en l'occurrence presse locale, voilà, Charente Libre, qui raconte un petit peu les choses. De là, je vais aller gratter moi sur les points qui m'intéressent, mais j'avoue que c'est pareil, du coup je m'intéresse de moins en moins, parce que j'ai l'impression que même si on gratte vraiment, de toute façon on va trouver tout et rien, et donc du coup on va se faire une opinion avec ce tout et ce rien là, mais est-ce qu'on pense vraiment en ayant les vrais éléments? Je suis pas sûre. Donc, vous avez des médias étrangers ou alternatifs que vous connaissez sur internet qui vous permettent d'avoir un autre traitement de l'information? Non, pas spécialement. Pour le coup, si après, si on a quelques amis quand même qui, eux, sont vachement branchés là-dessus, donc qui régulièrement balancent des petites bombes via WhatsApp, via ce genre de choses. Moi, j'ai mon papa qui est africain aussi, et donc qui va souvent en Afrique, et donc qui rapporte aussi beaucoup. C'est-à-dire que j'ai une deuxième vision de ce qui se passe. On a ce qui se passe en France, qu'on voit nous, que les médias nous disent. Puis moi, j'ai ce que mon père me rapporte de ce que eux voient là-bas, de ce que eux pensent là-bas. Et pour rebondir sur l'Afrique, vous pensez que la France continue un peu son côté colonialiste, impérialisme, qui sont restés... Ça dépend quel pays d'Afrique déjà. Parce que clairement ils sont pas tous au même niveau. Mon papa il fait souvent Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire, ce genre de choses. C'est pas égal. Après c'est vrai que eux par contre là-bas visiblement Emmanuel Macron ils sont fans. C'est formidable, c'est un dieu. C'est le beau gosse. C'est le beau gosse et apparemment non vraiment. La communication qu'il avait faite en Afrique a été en fait assez bien reçue dans l'université là. Elle a été très très bien reçue, ça y a pas de problème.
Ça, il n'y a pas de problème. Alors, autre sujet, que pensez-vous de l'Union Européenne et de l'euro? Est-ce qu'il faut y rester, en sortir ou voir comment on peut réformer ce truc-là? On est dans une passe un peu compliquée maintenant qu'on y est. C'est ça. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas fallu le faire. C'est ça. Et est-ce que vous vous êtes effrayé à l'idée qu'un jour ça puisse exploser que, De toute façon, est-ce que ça peut être pire que maintenant? Est-ce que vous avez peur si on venait à sortir de l'Union Européenne? Moi personnellement un peu, parce que je pense que ça serait compliqué maintenant. Si tout le monde reste Union Européenne et que nous on sort, je pense si on est le deuxième État contributeur, à votre avis, si jamais la France sort, est-ce que l'Union Européenne continue d'exister? Normalement, non. Mais dans les faits. C'est ça, dans les faits, on ne sait pas. Je pense qu'il y a des pays qui auraient quand même vraiment beaucoup trop à perdre à en sortir. Donc, dans l'idée, on va quand même faire en sorte que ça marche et que ça fonctionne. Maintenant, nous, je pense, après, c'est peut-être un peu de chauvinisme, ou je sais pas, mais je pense que nous, on pourrait s'en sortir tout seul, hein, on y arrive avant. Voilà. Mais maintenant qu'on est là, embriqué dans toute cette Europe qui nous entoure et qui... Je sais pas. Vous aviez voté pour le TCE? Non, parce que c'était un des premiers votes, quoi. On était juste majeurs. Voilà, avec la citoyenneté, la donc c'est vrai qu'on a... Voilà, par contre, moi, je me rappelle, j'ai bien pris le soin de bien essayer de comprendre tout ça. Puis, non, là... en fait, à ce moment-là, j'étais impliquée. Moi j'ai fait Sciences Éco à l'école, donc j'étais impliquée, je voulais faire ça. Et franchement, maintenant, je m'en désintéresse parce que si on vous informait de toutes les possibilités qu'on a de pouvoir avoir une économie stable et un autre moyen de fonctionnement que celle de l'Union Européenne. Je suis persuadé qu'il y a des possibilités, on a plein de possibilités. Vous avez conscience que c'est une volonté politique? C'est une volonté politique. Oui, bah, évidemment. Voilà. Ils sont là pour se graisser la patte, hein. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Moi je parle pas pour rentrer cru, hein, mais j'ai pas beaucoup d'opinion, le peu que je dis, voilà, mais ils sont là pour ça. Et puis ils veulent pas lâcher leur place. Et puis les uns les autres, même s'ils se tirent dans les pattes, ils sont tous dans le même bain. Voilà, ils se flinguent, mais entre eux. Si on venait à vous proposer un système de démocratie participative, un peu comme la Suisse, où le citoyen est à même de pouvoir proposer ses lois et les voter directement, de faire des amendements aux lois proposées, vous seriez vous sentiriez plus concerné par la politique? Obligatoirement, on te porte un intérêt. Aujourd'hui, tu fais ce qu'on te dit, point. Là, on te porte un intérêt, c'est forcément plus... Voilà. Oui, non, puis ça serait beaucoup plus moderne aussi. Parce que, bon, à un moment donné, le code Napoléon de 1804, j'ai envie de dire, on est en 2018, quoi. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que je peux avoir un prénom pour commencer? C'est Benoît. Alors, première question, que pensez-vous de monsieur Emmanuel Macron? Pour l'instant, pas grand-chose, parce que vu comme ça part... Vous avez le sentiment que ça va être du pareil au même que ce que l'on a connu dans les précédents? Pour l'instant, c'est la même chose. Alors, imaginons que vous seriez à sa place. Sur quoi vous agiriez, en fait? Sauver les entreprises, déjà. Vous auriez quelques idées à ce sujet qui pourraient aider un petit peu les entreprises? Les entreprises, déjà, il y a l'agriculture, on le sait. Il y a l'agriculture, et puis après, il y a le bâtiment, il y a beaucoup de choses comme les hôpitaux, tout ça. Essayer d'orienter les politiques publiques de telle façon à ce que ça relance un petit peu Oui, parce que plus ça va, là, c'est mal parti, ça manque. Vous-même, vous êtes artisan? Moi, je suis artisan maçon depuis 20 ans. Et vous sentez dur, depuis 20 ans que les marchés déclinent on sait que c'est dur de plus en plus. Alors, autre question. Vous avez vu que M. Macron, dernièrement, a bombardé la Syrie, a fait lancer des missiles sur la Syrie. Ah oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Que c'était quelque chose à faire, que c'était bien, pas bien, moral, immoral? Je pense qu'il vaudrait mieux rester chez nous tranquille, que d'aller chercher la bête où elle n'est pas. On les laisse tranquilles, et c'est vrai que après que les autres fassent ce qu'ils veulent, mais nous on n'a pas à s'en mêler, quoi. Je crois que il va un peu trop loin. On est bien d'accord. Il va un peu trop loin. Ensuite, une autre question, quel est votre rapport aux médias? Quand vous regardez la télévision, quand vous écoutez la radio, quand vous lisez la presse,
Est-ce que vous considérez que les médias font bien leur travail de façon générale en France, ou est-ce que au contraire vous avez le sentiment que qu'il y a des choses en tout cas à rectifier? Après, par une partie, il y a tellement de choses qui... Non, c'est pas évident, parce que pour arriver à... Vous-même vous informez sur quoi? Plutôt par la radio, par la télévision? Ah oui, par la télévision, bien sûr. Par la télévision, le 20h, tout ça, mais bon... Qu'est-ce qu'on voit? À part Macron, il n'y a pas grand-chose, quoi. Vous avez eu le sentiment qu'il était un peu sponsorisé pour ces présidentielles? Ah oui, de toute façon, on voit très bien. On le voit très bien. Et alors une toute dernière question, imaginons que nous soyons dans un système démocratique un peu comme la Suisse, où chaque citoyen pourrait lui-même proposer des lois à ses concitoyens et les voter. On aurait le droit aussi de faire et défaire nos représentants si jamais ils agissent mal. Est-ce que c'est le genre de choses qui ferait que vous seriez vous-même un petit peu plus intéressé à la politique en vous disant, puisque moi-même je peux créer des lois et les voter, j'ai plus envie de m'y intéresser? Est-ce que ça changerait quelque chose en vous? Non. Pas forcément? Non, pas forcément. Mais est-ce que vous trouveriez ça mieux l'un dans l'autre que le système actuel, ou vous ne seriez pas forcément plus confiant? Mais avant de trouver le meilleur, il y a longtemps qu'on cherche. Il y a longtemps qu'on cherche et je ne sais pas si on arrivera à trouver le... c'est mal parti. Hein. Allez, je rajoute une dernière question. Que pensez-vous globalement de l'Union européenne et de l'euro? Est-ce qu'il faut y rester? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vous sentez que les problèmes économiques... je crois qu'en sortir maintenant, ça poserait quand même pas mal de problèmes, mais c'est vrai qu'en euro, ça a changé beaucoup de choses. Plutôt en bien ou plutôt en mal? Plutôt en mal, oui, bien sûr. Et si vous entendiez plus de gens à la télévision, des intellectuels, des économistes qui vous rassuraient pour vous dire que ça améliorait considérablement les choses que d'en sortir, vous seriez confiant? Non. Pas plus? Non, non. Pourquoi donc, si justement il y aurait cet équilibre-là? Parce qu'on sait très bien que le fait d'avoir passé à l'euro, ça nous a... De toute façon, ça n'a rien arrangé du tout. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire que le fait d'être passé à l'euro ferait que ce serait irréversible de repartir sur le franc? Oui, quelles connaissances vous permettent de... Je pense que ça poserait des problèmes. De toute façon, même si on revenait, on ne reviendra jamais en franc, de toute façon. Il ne faut pas y croire. Il vaut mieux pas y croire. On est en euros, je crois qu'on y restera, ou alors ils inventeront une autre monnaie, mais je crois qu'on ne changera pas de monnaie. Et si un jour l'Union européenne explose et que l'euro, que c'est la fin, qu'on revient en franc, vous serez de toute façon content? Vous trouverez ça de toute façon mieux que si c'est... Mieux non, parce que bon, de toute façon, je crois qu'on sera tous dans la même balance et non, je ne crois pas. Bonjour madame, est-ce que je peux avoir un prénom pour commencer? Daniel. Alors, première question, que pensez-vous d'Emmanuel Macron? Moi, j'apprécie Emmanuel Macron. Je trouve qu'il il essaie de trouver des solutions pour sortir la France de ce marasme. Mais ce sont des solutions qui ne sont pas toujours comprises par tout le monde, notamment par les gens les plus défavorisés. Mais je pense qu'il faut en passer par là pour après avoir un moment de respiration et aller mieux. Admettons que vous auriez son mandat, que vous seriez président de la République pour une semaine, mais vous pouvez faire n'importe quelle réforme que vous voulez, qui s'inscrirait dans le temps. Qu'est-ce qui vous semblerait le plus urgent à faire? Comme réforme? Eh bien, c'est sûr qu'il y ait plus d'égalité, mais avant d'arriver à toutes ces égalités, malheureusement, on est obligé de passer par des réformes qui font très mal. Il y en a une qui vous semblerait quelque chose à faire en France qui ferait du bien? Qui vous seriez sensible? Je pense que les gens puissent se loger correctement. Donc, ça, c'est déjà... faire quelque chose pour faciliter le droit au logement. Aider les gens qui sont vraiment très démunis, les les SDF, mais quelquefois les SDF préfèrent rester SDF, ils n'ont pas envie de changer aussi. Hein. Donc voilà, déjà je pense que le logement c'est déjà le B.A.-ba, le principal.
Ensuite, alors, une autre question, c'est sur notre appartenance à l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on fasse partie de cette institution et qu'on soit inscrit dans l'euro? Moi, je pense que c'est mieux. Vous avez vous-même lu les traités? Vous avez quelques connaissances sur la monnaie? J'ai quelques connaissances et je pense, de toute façon, revenir en arrière, je pense que ce serait une catastrophe. Je pense qu'il faut mieux s'unir entre pays européens. C'est pas toujours le cas parce que quand on voit la Hongrie, la Pologne, ce qu'ils prennent comme décisions qui sont quand même assez terribles, il y a des gens, enfin des pays, je trouve, qui ne devraient pas faire partie de l'Europe. Voilà. Je ne suis pas totalement contre. Alors Merkel, elle prend souvent des décisions, effectivement, un peu pas toujours bien. Mais je pense que de ce côté-là, Macron, il sait s'imposer, il sait dire non. Oui. Quand on voit ce qu'a fait M. Hollande... Mais l'Union européenne, c'est pas censé mettre à égalité tous les peuples et pas qu'un pays ou deux ou trois décident pour les autres. Je suis bien d'accord, Mais je ne dis pas que tout est parfait dans l'Union européenne. Mais moi, je trouve qu'il faut quand même rester unis et essayer de s'entendre, essayer de faire au mieux. Je pense que Macron, il essaie quand même de faire au mieux. Et est-ce que vous voyez la relation avec le chômage de masse en France et les traités européens? Est-ce que vous arrivez à faire une relation dans ce qu'il y a de marqué dans les traités, notamment sur le libre-échange, l'interdiction de contrôle des mouvements de capitaux ou simplement les taux de change de l'euro qu'on peut pas, qu'on peut pas ajuster? Par contre, le truc que je trouve quand même un peu gros, c'est ces évasions fiscales. Voilà, tous les gens qui s'en vont mettre de l'argent. J'en ai encore entendu parler là ce matin. Sur CNews, ils parlaient des footballeurs qui gagnent un fric fou et qui vont mettre leur argent. C'est dingue, quoi. À minima, si on ne sortait pas de l'Union européenne, vous seriez favorable à ce qu'on rétablisse au moins le contrôle des mouvements de capitaux pour éviter ça? Oui, ça, je suis d'accord. Quitte à violer les traités ou à les modifier dans ce sens-là? Je ne sais pas si on peut violer les traités comme ça du jour au lendemain. On les viole tous les jours, en vérité. Enfin, nous, la France, je parle de la France. Je ne sais pas si peut-être on pourrait les violer. Est-ce que M. Macron, lorsqu'il a envoyé des missiles sur la Syrie, il n'a pas violé la charte de l'ONU? Non, moi je trouve que là, il a eu entièrement raison. Il a bien frappé les zones où il y avait soi-disant des produits qui ont été mis dans les pays, là, enfin dans la Syrie. Il n'a pas atteint la population. Et est-ce qu'il y a eu, si on tapait, par exemple, vous vous rappelez AZF qui avait explosé en France? Il y avait eu Toulouse, là. Voilà, il y avait eu un nuage justement de produits chimiques du fait de l'explosion. Oui. Mais là où il a frappé, en fait, il n'y a pas eu du tout de nuage chimique. Donc finalement, c'est qu'il n'a pas du tout cité de site où il y avait j'en sais rien. Là, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas assez. Il a eu l'air de dire que quand même, ils avaient frappé, non pas sur la population, mais où il y avait des risques. Peut-être que il a frappé là et c'est peut-être pas là, ou ils se sont peut-être trompés, j'en sais rien. Mais enfin, il n'a pas frappé la population. Et quelle est votre confiance vis-à-vis des grands médias français, qu'ils soient privés ou publics? Vous leur accordez... Alors les médias, oui, je leur fais pas trop confiance. Votre source d'information, parce que vous avez quand même assez informé. Ce sont les journaux. Mais je dis pas toujours que les médias ont raison. Je dis pas que toujours. Souvent, il y a une affaire. Ils donnent déjà la réponse avant qu'on sache quoi que ce soit. On nous manipule souvent, je ne dis pas le contraire. Bon, maintenant, après, à nous d'analyser, de voir un peu... Vous avez accès à Internet, sans doute? Oui. Vous faites des recherches sur par exemple, un sujet comme par exemple les missiles de la Syrie. Vous faites des recherches pour essayer d'avoir plus d'informations? Non, j'ai pas fait de recherche enfin une information parallèle? J'ai pas fait de recherche pour ça. Mais parce que l'achat, vous n'allez pas me dire que vous le soutenez, lui. Non, c'est pas ça, mais est-ce que par exemple, vous prenez le point de vue des Russes ou le point de vue des Syriens pour déjà savoir ce qu'eux ils disent par rapport à ce que moi je fais pas du tout confiance aux Russes, ni à Bachar al-Assad, là, où je sais plus comment il s'appelle. Ouais, moi je lui fais pas confiance, ça c'est sûr. Pourquoi donc? Vous feriez confiance aux Russes, vous? Moi je fais pas confiance. Non, mais en fait moi c'est la question, pourquoi il faudrait ne pas avoir plus confiance en fait dans des États occidentaux qui violent par exemple la charte de l'ONU, qui sont plutôt bellicistes constamment avec des pays au Moyen-Orient, qui vont attaquer d'ailleurs des pays arabes laïcs, pas les pays qui sont théocratiques, très islamisés, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, avec qui on n'a pas de problème. Mais la Syrie qui est laïque, la Libye qui était laïque, l'Irak qui était laïque, bizarrement on les a attaqués. Laïque, vous dites que vous trouvez qu'elle est laïque? La Syrie elle est laïque.
dans sa constitution, dans sa constitution, mais quand vous voyez comment ça se passe, c'est comme en Turquie, hein. Je veux dire, vous voyez en Turquie comment ça se passe, c'est pire. Ah non, c'est encore plus laïque que la Turquie. Bah oui, je sais pas. Moi je trouve que c'est, enfin, moi je trouve pas ça laïque, mais bon. C'est peut-être par rapport à notre culture occidentale. Ah mais oui, par rapport à notre culture. Voilà, on ne voit pas la laïcité de la même façon ou avec le même regard. Non, et en ce sens, Macron il avait raison quand il disait que c'était une question de culture par rapport au pays. Les personnes qui portent le foulard, c'est vrai que des fois ça nous choque parce que c'est pas notre culture, c'est pas du tout notre religion. Voilà. Mais est-ce qu'on peut imposer, que ce soit par les bombes ou en finançant des rebelles, on va dire, dans d'autres pays, est-ce qu'on peut en faire des ingérences dans d'autres pays pour imposer nos points de vue civilisationnels propres? On a essayé d'autres solutions. Visiblement, dans ces pays, ils ne comprennent rien d'autre. Hein. Et est-ce que c'est pas quelque part une forme de colonialisme que de les mener à la guerre pour ça? De ne pas finalement respecter leurs choix culturels, leurs décisions? On ne les mène pas à la guerre, c'est lui qui veut soi-disant défendre son pays alors qu'il assassine sa population. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Bon bah voilà, je sais pas si tu as une autre question. Non. Bah écoutez, merci beaucoup madame. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein, voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est surtout le ressenti des gens qu'on rencontre qui est intéressant parce que ça montre une diversité d'opinions. Ah bah oui, ça c'est sûr que chacun a son voilà, il n'y a aucune censure, il n'y a rien. Mais je suis d'accord que la presse, elle ne dit pas toujours la vérité, elle ne dit pas toujours... Voilà. Notre but est un peu de faire remarquer ce... Ça, même ça, je le sais bien. Hein. Même quand vous avez des affaires qui passent en jugement, c'est quand même incroyable. Maintenant, vous voyez en première ligne des magistrats qui viennent à la télé parler d'une affaire alors qu'ils ne devraient pas en parler, hein, des journalistes qui donnent leur opinion, qui assassinent déjà Ali Fotib sans savoir pourquoi, comment, sans rien savoir. Bonjour monsieur, pourriez-vous me donner votre prénom et notre ville dans laquelle on se trouve? Vincent, et on est à Clairac. Alors, première question qu'on pose à tout le monde, que pensez-vous de la politique menée par monsieur Emmanuel Macron? J'ai pas le temps de penser, je suis travaillé donc... Et sur votre profession, vous êtes artisan boulanger. Ouais, artisan boulanger. Quelles sont un peu les conséquences ou les implications de cette politique menée? Je ne m'intéresse pas vraiment à la politique. Non. Et au niveau des cotisations sociales et des choses comme ça, surchargé. Surchargé. Bien sûr. Ouais. Et puis ça vient, puis c'est... Ouais. Et alors, votre avenir, vous le voyez comment vers dans un petit village? Ouais. Mal. Bah oui. Vous trouvez que ça manque de... Bah non, mais c'est qu'on est... en tant que payé, on ne fait que payer. On n'est pas aidé, donc forcément... les petits commerces comme ça de village, ça va se perdre. Hein. Ça va se perdre. Bah déjà ça se perd, mais c'est de plus en plus. Et là, parce que ça appartient, les locaux appartiennent à la commune, qui aide énormément, sinon c'est impossible de tenir un commerce. Et Clairac, c'est un village, enfin une agglomération de combien de personnes à peu près? Il y a 950 personnes. On approche les 1000 habitants. Quasiment 1000. Quasiment 1000. Ouais. Vous suivez peut-être l'actualité? Non, pas trop de temps. Je fais 4h du matin, 19h30, après je fais ma caisse, je nettoie, je mange et après c'est doudou. Ok, donc forcément. Ouais. Et rapidement comme ça, vous avez entendu parler de l'attaque sur la Syrie avec les missiles français? Oui, oui forcément. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est une bonne chose ou à votre avis? De toute façon, c'est question d'argent de toute façon. Oui, vous pensez que c'est plus les intérêts économiques, humanistes? Voilà. Alors une dernière petite question. Pour trouver l'information, vu votre profession, vous cherchez sur Internet ou vous fiez à la presse? Plus Internet. Et la presse locale ou les médias télévisuels, etc., quelle confiance vous leur accorderiez entre 1 et 10? Je dirais 4. 4? Je suis gentil. Christopher à Rouillac. Élodie Rouillac. Et David à Rouillac aussi. Que pensez-vous de la politique menée par Emmanuel Macron? Les riches comme les présidents, là, comme ça, là, qui s'en mettent plein les poches. Et puis ceux qui sont comme nous, qui sont français, et qui ne sont pas des migrants, et qui vont se retrouver dans la rue dans quelques temps, on fait rien pour les aider, et je trouve ça que c'est... À part faire la guerre contre des gens qui vivent dans des... Alors, parlant de guerre, ça me fait rebondir. La ZAD, par exemple. Notamment, mais vous avez entendu parler que la France avait envoyé une dizaine de missiles sur la Syrie. Ah, je regarde pas les infos. Si, moi j'ai entendu, ouais. Et ton ressenti par rapport à cela?
Est-ce que tu penses qu'on ça avait va, ça va rien intérêt... changer, Ça va, ouais, voilà. mais c'est pour montrer notre puissance. Après, Pour montrer la défendre puissance de la France. Peut-être pour défendre le... On pourra pas savoir les raisons, mais c'est peut-être pour défendre l'état qu'on est, pour savoir que, bah ouais, on est quand même puissant malgré que... Juste pour faire voir... notre puissance, que... Alors, si on vous donnait l'information que la Syrie, dans son sous-sol, renferme énormément de gaz, et que l'objectif, plus ou moins avoué, serait de se rendre maître de cette matière première, parce que le gaz... C'est qui s'en met plus les poches, c'est comme les... Ils s'en mettent dans les poches, de toute façon, le président, les ministres, et nous, le gars ou le chômeur ou le RSA, ils s'en mettent pas dans les poches. Et ils rabaissent les pauvres. Ouais. Alors, autre question que l'on pose à tout le monde, au niveau de la presse, quelle confiance vous avez dans les médias? Bah, ils mentent, tout le temps. Enfin, pour moi, ils mentent, tout le temps, les médias. Après, il y a certaines presses où on fait son point de vue. C'est vrai que les informations, pour moi, ça sert à rien de les regarder. C'est du cinéma. Cette information que vous allez la chercher où? Face aux télévisions, la presse locale, l'internet Malheureusement, je regarde plus trop la télé. Enfin, malheureusement et heureusement, je dirais, je regarde plus la télévision. Partage ton avis. Voilà, ouais, parce que comme je disais, ils nous racontent beaucoup de bêtises. On a été dans l'information, comment tu te renseignes en fait? Beaucoup d'internet, hein, beaucoup de sociaux, réalité, c'est-à-dire ce qui se passe sur le jour même, quoi, comme la ZAD, bon bah il y a une semaine, on l'a su, tac, bon bah malheureusement on l'a su trop tard, mais voilà. Défendre les bonnes causes, quoi. C'est pas forcément pour nous, défendre les bonnes causes, Est-ce que vous avez des connaissance de certains médias alternatifs qui publient sur internet? Pas assez, oui, mais pas assez. Pas assez. Pas assez. On aimerait être informé de plus de... C'est pas qu'on aimerait, mais c'est vrai que pas assez, parce que moi je sais qu'on se repère par rapport à YouTube, bon, par rapport à toutes ces choses-là, et malheureusement il n'y a pas assez d'organismes qui vont, comme les informations, les sources d'informations, voilà, qui vont pas nous percuter, quoi. Il n'y a pas assez de choses comme ça. Alors, quelle crédibilité vous donnez? Est-ce que, par exemple, entre 20 et 10, vous les noteriez à combien les médias? Les informations qui passent sur TF1, entre 1 et 10, je leur mets 2. Ouais. Par contre, un youtubeur qui va vivre vraiment l'instant présent, qui va faire voir en caméra, je lui donne 8. Tu connais des youtubeurs que tu malheureusement non, voilà. Il faudrait vraiment créer une chaîne. Bonjour Tristesse, ça te parle pas? Si, un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a malheureusement pas assez de gens comme ça et je pense que tous ces gens devraient se rassembler pour créer TF1, quoi. On pourrait tous se rassembler et créer cette chaîne. Youtubeur ou youtubeuse, je sais pas, je suis pas de ce truc-là, mais... Gaillard, tu connais Gaillard? Oui, Rémi Gaillard. Ouais, voilà. Ça parle il a joué. Et là, on parle quand même de choses importantes. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que Rémi Gaillard, il donne de l'humour, quoi. Il donne de l'humour et il montre aussi un peu la dérision. Exactement. Voilà, il est super. Il est super. Non, il est super. Mais il y en a beaucoup des comme pas beaucoup, mais il y en a. Un mec comme Rémi Gaillard, je pense. C'est important, quoi. Bah ouais, mais je pense qu'un mec comme Rémi Gaillard, il devrait, tu vois, essayer de dire plus toucher et plus essayer de choper ce qui se passe vraiment déjà en France. Comme la ZAD, comme... les guerres qui se passent en fait, la ZAD, c'est par rapport à un terrain... La ZAD, c'est par rapport déjà au l'aéroport à l'aéroport. Voilà, installer sur un parc, moi, qui voulais faire. Non. Alors, à la base... C'est-à-dire qu'au départ, il y avait l'agrandissement de l'aéroport de Nantes, qui devait se développer sur une zone géographique qui détruisait des terres agricoles. Donc ils ont expulsé des agriculteurs et tout ces tout-là. Ils ont expulsé. Voilà, pour réquisitionner les terres. Voilà. Et sur cela, il y a des zadistes qui sont venus s'installer et qui ont développé une économie. Il y a des gays qui se sont construits, il y a des coopératives agricoles. Ils ont fait en fait leur petit village. Ils ont créé une économie parallèle. Ouais, voilà, ils arrivent à se... Mais ils sont contre ce que le gouvernement voulait faire. Exactement.
Ils reviennent pas, ils cèdent pas des aides de l'État, pas forcément contre, mais bon. En tout cas, maintenant, vu que l'aéroport a été annulé, hein, donc ils font pas l'aéroport. Par contre, alors leur but c'est d'expulser les zadistes. On laisse les terres comme ils sont. Bah, personnellement, je trouve ça dommage. Voilà. Surtout qu'il n'y en avait pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Il y en a déjà un à Nantes. Voilà, qui suffisait. Et même les pilotes de ligne qui ont été entendus dans cette histoire ont confirmé que l'aéroport de Nantes était tout à fait satisfaisant, qu'il n'y avait pas besoin de faire cette extension. Si on veut parler, c'est comme la SNCF. Voilà, la SNCF, c'est dommage parce que c'est du service public qu'on est en train de détruire. Comme on a détruit la Poste, comme on a détruit... Apparemment, Marine Le Pen voulait faire les transports gratuits. Mais tu la verras plus, là, les radiers. Est-ce que c'est pas de la propagande politique? Bien sûr. Voilà. Ils appelaient pendant... C'est pour calmer le peuple, c'est pour dire, bah ouais, calmez-vous et on rattraquera dans 2 mois. Calmera le peuple, mais oui, c'est du blabla communiste. Et sinon, alors une petite dernière question. Si on commençait à vous parler de démocratie participative, c'est-à-dire un peu comme la Suisse, où le citoyen serait à même de proposer ses lois, de faire des amendements sur les lois qui sont proposées et de voter ses propres lois. Est-ce que vous seriez plus intéressé par l'organisation politique du pays ou est-ce que pour vous ça changerait? Ça pourrait être bénéfique, mais faut connaître. Je connais pas assez pour dire que... Faut voir comment ça peut évoluer, mais... Parce que le principe des Suisses, c'est, on a parlé du revenu universel, donc le salaire de vie, ou d'autres termes comme ça. Les Suisses l'ont refusé. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote, une votation qui a été faite, et la majorité des Suisses qui ont voté ont dit que non, c'était pas nécessaire d'installer un tel système. C'est des sujets de société qui sont décidés directement par le citoyen. Mais moi, je pense que les Suisses, ils ont raison. Parce que les Suisses, c'est un pays riche. La France, c'est un pays pauvre. Pas forcément, hein. La France est un pays riche aussi. Hein. Il fait partie des... comme la Russie, comme... On a traité les Noirs, on a pris des terres. Mais comme l'Amérique, comme tout. Mais la Suisse, ils n'ont pas pris des terres. À la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pris des îles. Ils n'ont pas colonisé. Voilà. Ils n'ont pas eu de colonie. Voilà. Tout à fait.